C'est la réunion des justes. Nous participons ensemble. D'accord? Nous participons ensemble. Est-ce que quelqu'un peut m'aider rapidement? Romains 14, 14. Un bien-aimé pour nous aider à lire Romains 14, 14. Bien-aimé. Donc, il n'y a personne qui peut nous aider à lire Romains 14, 14. Bien-aimé. Romains 14. Romains Merci. 14, 14. Merci, oui. Oui. Il est écrit, je le sais, et grâce au Seigneur Jésus, j'en suis sûr, rien n'est impur. Mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle devient impure pour lui. Amen. Merci beaucoup, maman Patricia. Merci beaucoup. Merci. Et le passage que maman Patricia vient de nous lire, Romains 14, 14, nous dit, je le sais et je suis persuadé, convaincu par le Seigneur que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un pense, ou encore si quelqu'un croit qu'une chose est impure, alors elle le sera pour lui. Voyez, dans ce passage, l'apôtre Paul, poussé par le Seigneur, dit, je sais que rien n'est impur en soi. Je suis convaincu. Le Seigneur m'a persuadé. Le Seigneur m'a convaincu qu'il n'y a rien d'impur en soi. Mais si quelqu'un croit, mais si quelqu'un pense qu'une chose est impure, elle sera alors pour lui. Ce matin, il s'agit d'une courte exhortation que je crois fermement le Seigneur a mis sur mon cœur. C'est des choses en fait que recouvre dans tout le monde, disons oui, nous connaissons. Et le Seigneur trouve du plaisir à nous ramener sur ces choses. Très important pour nous. Vous voyez, c'est très facile pour nous de... L'apôtre Paul dit, lui Paul, il parle par rapport à lui, l'apôtre Paul. Il dit, lui Paul, il dit, le Seigneur m'a convaincu. Le Seigneur m'a persuadé. Le Seigneur m'a donné la conviction. Oui, et il partage cette conviction avec nous. Mais il le dit, il précise en disant encore, que rien n'est impur. Mais si quelqu'un pense, mais si quelqu'un croit qu'une chose est impure, il n'y a pas de force à faire. La chose lui sera impure. La chose sera impure pour lui. Du moment où tu crois, du moment où tu penses que la chose est impure, il le sera pour toi. Vous savez, on peut fréquenter ou encore faire partie d'un milieu et ne pas partager et ne pas avoir les mêmes convictions. Et ce dont nous parlons ici, j'aime beaucoup la version où il parle de si quelqu'un croit. Je suis allé chercher en fait le sens de la croyance. J'ai compris que la croyance, c'est le fait, la relation ou bien le fait d'accepter une chose pour vrai. D'accepter une chose pour vrai. Au plus profond de toi, c'est la pensée dominante au plus profond de toi, qui est d'accepter une chose pour vrai. La chose que tu as acceptée pour vrai. Paul dit, pour lui, Paul, rien n'est impur en soi. Mais s'il y a quelqu'un, pendant qu'il parlait, tout ce qu'il écoutait, il dit, mais si quelqu'un ici, pendant que je parle même, pense, croit, c'est-à-dire qu'au plus profond de lui, il y a des choses qui sont impures, et il n'y a pas même pas à prier, on n'a pas besoin de prier. La chose sera impure pour toi. Du moment où tu crois, du moment où tu penses que la chose est impure,
il n'y a même pas besoin de prier ou de crier, non. Mais la chose sera impure pour toi. Beaucoup, subtilement, peuvent en fait, il est important, oui, des fois, de nous arrêter et et de revenir, en fait. Je reconnais que cette famille que nous constituons, le Seigneur quand je me suis arrêté un temps soit peu, j'ai vu que le Seigneur nous communique ou bien nous révèle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ce n'est pas une course de révélation en révélation. Pas du tout. Le Seigneur nous confie beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Mais il n'est pas question de chercher à dire non. Il faut qu'on cherche encore d'autres révélations. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Mais ce que le Seigneur nous a confié à ce jour-là, bien-aimés, qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait avec tout ce que le Seigneur nous a confié jusqu'à ce jour? Qu'avons-nous fait avec cela? Subtilement, c'est pas parce qu'on a entendu quelque chose que la chose est automatiquement devenue, en fait, une croyance. Merci pour nous. Non. C'est pas parce que on a écouté la chose comme ça, sans rester déçu, parce que avant que quelque chose ne devienne une pensée dominante, une croyance pour nous, c'est que nous restons déçus. Nous passons du temps déçus. Nous passons du temps déçus. Nous trouvons du plaisir à rester déçus. Parce que lorsqu'on fouille, même l'origine d'une croyance, c'est quoi? L'origine de toute croyance, c'est ce à quoi nous sommes exposés. L'origine de toute croyance, c'est ce à quoi nous sommes exposés. Qu'il vous souvienne. Lorsque le Seigneur Jésus, dans Jean, lui de Jean, parlait aux enfants d'Israël, et il a rappelé le passage il dit, lorsque le Seigneur a demandé aux enfants d'Israël dans le désert, lorsqu'ils étaient mordus par le serpent d'airain, il a demandé à Moïse de lever le serpent d'airain. Il a dit, afin que quiconque le regarderait, c'est-à-dire, quiconque veut, va plonger son regard, va voir fixement, c'est-à-dire, c'est plonger son regard, rester dessus, fixement le serpent, que la personne sera guérie. Or, regardez là, on a compris que c'était voir fixement, rester dessus. Rester dessus. Aujourd'hui, regardez tout ce que le Seigneur nous confie, tout ce que le Seigneur nous trouve du plaisir à nous communiquer, bien aimé. Au même moment, pendant que je parle, c'est une action de grâce que ensemble, nous sommes en train de rendre au Seigneur pour dire, Seigneur, merci, parce que nous reconnaissons que tu nous révèles, tu nous confies beaucoup de choses. Mais le Seigneur attire notre attention sur le fait qu'il est important de ne pas chercher à courir. Non. L'attitude, je crois que c'est Matt. Le Seigneur dit qu'elle a choisi la part qui ne lui sera pas ôtée. Mais il ne s'agit pas de s'agiter, mais il s'agit plutôt de s'asseoir. Et c'est important de s'asseoir et de revenir sur ce que le Seigneur nous confie, jour après jour. Il est important pour nous de nous asseoir, de revenir sur ces choses. Je bénis la vie d'un aîné au milieu de nous, dont je n'ai pas besoin de mentionner le nom, mais s'il écoute ce que je dis, il va se reconnaître certainement. Et il a l'habitude de dire, et je ne sais pas, il partage ce moment-là ensemble avec moi. Aujourd'hui, le Seigneur m'a rappelé sur tout ça. Il trouve du plaisir, il dit non. Les messages que le Seigneur nous confie les dimanches, que lui, le lundi, à partir du lundi matin, il dort tôt, déjà à 4 heures du matin, il se réveille et il revient sur les passages. Et il arrive même des fois où il écrit au vase que le Seigneur a utilisé pour partager le message avec nous, il dit, s'il te plaît,
j'ai perdu telle référence. Est-ce que tu peux me les envoyer encore? Pourquoi? Pour pouvoir examiner toutes choses, comme le Seigneur nous disait à dernière fois au travers de Juste jusqu'à. Il prend le temps de rester dessus, de rester dessus, de rester dessus. Parce que le Seigneur dit au travers de la bouche de l'apôtre Paul, et dit, moi, le Seigneur m'a convaincu, rien n'est plus en soi. Mais si quelqu'un pense, pour beaucoup parmi nous ici, nous savons de là où le Seigneur nous a pris, pour qu'on a, et là où on est aujourd'hui. Et honnêtement, nous sommes tellement reconnaissants. Si aujourd'hui, avec simplicité, nous parlons, nous disons, oh, il n'y a plus en réalité qu'en dehors du Seigneur, il n'y a que du néant. Nous le disons honnêtement. Hier, est-ce que c'était comme ça? Nous bénissons le nom du Seigneur. Lorsque le Seigneur a commencé par nous éclairer, en utilisant surtout Colossiens 2:20, pour nous dire que vous qui êtes morts avec le Christ, vous êtes morts aux forces puissantes de ce monde. Bien-aimés, le Seigneur nous a bloqués. Je me rappelle encore de ces temps qui étaient des veilles de la parole que le Seigneur nous poussait à passer ensemble. Bien-aimés, le Seigneur nous bloquait sur ces choses au point où c'était devenu naturel en fait pour nous. Mais quelqu'un peut fréquenter un milieu, mais peut ne pas avoir les mêmes convictions que les gens ont dans ce milieu. Je reprends encore. Quelqu'un peut fréquenter un milieu, mais ne pas avoir les mêmes convictions que les gens de ce milieu-là. L'apôtre Paul s'adressait à un certain nombre de personnes, mais il prend le soin de préciser que, pour moi, Paul, il y en a peut-être pour vous qui m'écoutez aussi, oui, je parle, l'apôtre Paul, quand il parlait, certainement, sa pensée cachée était, pour beaucoup parmi vous qui m'écoutez aussi, c'est vrai, le Seigneur a convaincu beaucoup parmi vous que rien n'est plus en soi. Mais si par hasard, pas méga au milieu de vous, l'apôtre Paul s'adressait à des gens. S'il y a quelqu'un qui pense ici, avec tout l'enseignement que le Seigneur nous a donné, quelqu'un pense, l'apôtre Paul s'adressait au profond de lui, il pouvait, si quelqu'un pense encore au milieu de vous, quelqu'un pense, que quelque chose est impur là. Ah, non, 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 la chose sera impure. La chose sera impure. Il n'y a rien à faire pour elle. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu crois, c'est ce que tu penses. Qu'il vous souvienne que la parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Nous dit Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend. Or, la foi n'est rien d'autre que la croyance en Christ. La foi n'est rien d'autre que la croyance en Christ. Et donc, il dit, cette foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, bien-aimé. Il n'est pas, tu peux dire oui, dimanche, le Seigneur nous permet d'être ensemble, on partage la parole, on se sépare, mais les autres jours de la semaine, bien-aimé, si tu passes ton temps, tu ne reviens plus du tout sur ce que le Seigneur nous a donné de partager ensemble. Tu passes, ça dit que ce sur quoi tu restes, ce sur quoi tu penses le plus, bien-aimé, c'est ce qui va devenir une conviction pour toi. Ce sur quoi tu penses, tu passes beaucoup de temps, de façon pratique, bien-aimé, c'est ce qui va devenir une conviction pour toi. Si tu passes ton temps à penser aux démons, tu passes ton temps à penser. Les gens pouvaient dire, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ce qui... En fait, ça veut dire que c'est ce qui m'occupe. C'est ce qui occupe mes pensées. C'est ce qui est la pensée dominante dans mes pensées. Je reste, c'est ce sur quoi je reste. Est-ce que, bien-aimé, le Seigneur est en train de nous exhorter, le Seigneur nous exhorte ce matin encore, à revenir en fait, à revenir sur les choses qui nous révèlent, qui nous confient. Il nous révèle tellement de choses. Prenons le temps de revenir, de rester dessus. Le Seigneur va nous révéler. Il n'est pas, regardez le dimanche passé au travers de Juste,
Emmanuel, jusqu'à. Le Seigneur nous a. Il y a beaucoup de choses. Vous voyez, subtilement, lorsqu'on partage la parole, en même temps sur les tas, on a l'impression qu'on a capté. On a tout capté. Bien aimé, il y a des choses que le Seigneur va te révéler à toi seul. Lorsque toi seul, là, tu passes le temps seul à rester dessus avec lui. Il y a des choses, en fait, que le Seigneur n'a peut-être pas dit au travers du vase qu'il a utilisé pour apporter la parole. Mais qu'il va te donner de capter, de comprendre dans le secret encore. Il va t'expliquer. Ou encore, lorsque la personne a porté la parole, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu a dit au travers de lui, mais que toi, tu as compris autrement. En même temps, tu as capté autrement. Mais dans le secret, lorsque tu prends le temps de revenir dessus, le Seigneur va te révéler, va t'expliquer des choses en fait. Va te faire comprendre des choses. Et le dimanche passé, par exemple, et quand le juste Emmanuel disait, on n'a plus besoin, le Seigneur disait au travers de lui avec jusqu'à, on n'a plus besoin aujourd'hui, en réalité, il n'a plus besoin aujourd'hui d'intermédiaire parce que nous sommes en fait, on s'adresse au Père. En réalité, il disait ça. Je suis sûr que ça a choqué beaucoup. Plus d'un. Ça a choqué beaucoup. Beaucoup. Même moi, j'ai dit, hey. Mais seul après, je me suis dit, et je bénis le Seigneur pour la vie de juge Yannick qui a commencé aujourd'hui. Le temps de l'adoration par un Corinthiens 6 là qui dit, nous sommes désormais une même plante avec le Seigneur. En fait, c'est juste, le Seigneur m'a ramené sur ce passage. Il me dit, mais regarde, une même plante, vous êtes nous sommes avec une même plante, en fait. Nous sommes une même plante. Le Seigneur va te révéler, t'expliquer des choses qu'il n'a peut-être pas dit au travers de la personne, bien-aimée. Tel l'on pense, tel il est. Et la racine de nos pensées, c'est ce à quoi nous sommes constamment exposés. Je reprends. Tel l'on pense, tel il est. Tel nous pensons, tel nous sommes, bien-aimés. Pourquoi, du jour au lendemain, toi qui, hier, pouvais dire que tu voyais les démons, vrai, mais c'était vrai pour toi. C'était clair. Pourquoi? Parce que tu pensais réellement, la pensée dominante dans ton cœur était que oui, il y avait les démons qui te pourchassaient. Toi qui, hier, ne pouvais pas dormir, tu faisais des rêves bizarres. Mais qu'est-ce qui s'est passé qu'aujourd'hui, même rapidement, tu dors, tu ne fais plus de rêves bizarres. Ou encore, aujourd'hui, tu vis, tu ne vois plus des démons. Non, pourquoi? Il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a une pensée. Il y a une pensée, il y a une pensée nouvelle, une pensée divine qui est rentrée à l'intérieur de toi et qui a pris racine au-dedans de toi et qui est devenue désormais la norme que tu as acceptée. Qui est que, en réalité, qu'en dehors de Christ, tout est néant. Qu'en dehors de Christ, là, il n'y a plus rien. Il est important pour tout un chacun de nous. Ce matin, le Seigneur exhorte chacun de bien-aimés. Ça, là, il s'agit de tout un chacun de nous. En dehors d'ici, en dehors du rassemblement d'ici, là, personnellement, chacun de nous. Le Seigneur, la grâce agit en nous. Le Seigneur veut que le progrès qu'il nous accorde soit évident aux yeux de tous. Mais qu'est-ce que nous faisons avec tout ce que le Seigneur nous communique, les pensées du Seigneur? La parole de Dieu nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre système de pensée. Soyez transformés par le renouvellement. Ça veut dire que vous avez, en fait, vous pensiez, vous avez une pensée sur telle chose autrefois. Mais maintenant, parce que le Seigneur nous a révélé ta pensée, le Seigneur t'a communiqué ta pensée, le Seigneur veut que tu penses désormais autrement. Le Seigneur veut que ta pensée soit orientée désormais autrement. Il est important que nous puissions revenir, bien aimé. Ce n'est pas une course à révélation, non. Ce n'est pas une course à révélation, pas du tout. Mais ce que le Seigneur
nous a confié jusqu'à ce jour-là. Qu'avons-nous fait avec? Qu'avons-nous fait avec? Le but de l'évangile, nous dit Romains 1, verset 17, je crois, oui. L'évangile révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi. L'évangile révèle cela. Le cœur du Seigneur. Il dit, Hébreux 10, 38, il dit que mon juste vivra par la foi. Mais si jamais, il dit, mon juste vivra par la foi. Mais s'il se détourne, mon âme ne prend plus plaisir à lui. Nous sommes la justice de Dieu. Et Dieu nous dit, notre vie, c'est une vie de foi. Il dit, il vivra continuellement par la foi. Ce à quoi tu es le plus exposé. Dans son la parole de Dieu vous dit, heureux l'homme qui ne s'assied pas dans la compagnie des moqueurs, mais qui trouve plutôt du plaisir à s'asseoir dans la réunion des justes. En réalité, ce n'est pas juste le fait de venir s'asseoir, non. Parce que quand du moment où tu es là, tu es exposé. Tu écoutes des choses. Tu entends des choses. Et ces choses deviennent pour toi, que tu le veuilles ou pas, c'est ça qui va constituer une croyance pour toi. Il y a des gens au milieu de nous ici. Si tu te lèves par la grâce de notre Seigneur Jésus, tu peux beau dire, aller dire que en sortant que tu as vu Satan, que tu l'as salué, et que il est passé que tu l'as salué, il t'a fait la paix. Il va te dire. Il y a des gens au milieu de nous, il va te répondre à tête que, en fait, c'est peut-être par respect qu'il ne va pas utiliser l'expression c'est faux. Sinon, il va te dire c'est faux. Pourquoi? Parce que, à la lumière de la parole de Dieu, cette personne a été exposée. Exposée. Restée déçue. Restée déçue. Rappelez-vous que le bon berger, la parole de Dieu nous dit que, en fait, le Seigneur dresse une table devant nous, en face de nos adversaires. Et en fait, pendant que nous mangeons, notre rôle, c'est de manger. C'est-à-dire, c'est de manger. Et ce que nous mangeons, c'est ce que le Seigneur nous sert. Et ce que le Seigneur nous sert, c'est sa parole. Et sa parole de grâce qui nous sert. Mais est-ce que nous prenons le temps de rester déçus? Le Seigneur, il veut que nous puissions, en fait, prendre le temps de revenir, de nous asseoir sans précipitation, de revenir sur ce qu'il nous dit, ce qu'il nous communique, sa pensée qui nous communique. Sinon, mais c'est ce que nous remarquons, que tantôt, il y a des gens, en fait, tu as l'impression que la personne a entendu, mais quelques jours après, tu as l'impression que la personne, en fait, se ballotte, va de gauche à droite, de coq à l'âne. Pourquoi? Parce que la parole ne s'est pas enracinée. Dans Matthieu 13, le Seigneur nous parle de parabole du semeur. Il nous parle du parabole du semeur. Mais il est important de préciser quelque chose. Dans ce passage-là, dans le verset 12, je parle de Matthieu 13, dans le verset 12, le Seigneur dit quelque chose. Il dit qu'on donnera davantage à celui qui a. Parlons aux disciples. Parce qu'il le disait, qu'il y en a beaucoup, en fait, dont le cœur est voilé. Comme le prophète l'avait prophétisé. Ils voient comme ils ne voient pas. Ils entendent comme ils n'entendent pas. Mais il dit à vous. Il s'adresse, il dit à vous. Il vous est donné d'entendre et de voir. Le juste, c'est celui à qui il est donné d'entendre et de voir. Je reprends. Le juste, c'est celui à qui la grâce est donnée d'entendre et de voir.
Pourquoi? Parce que, si vous observez très bien, il dit, dans la suite, il dit que celui qui, en réalité, qui entend la parole et qui comprend, c'est celui-là qui porte du fruit. Il dit, il entend et il comprend. Mais ne peut comprendre, entendre et comprendre que celui dont le cœur n'est pas voilé. Or, c'est seulement parlant du juste. Parce que dans 2 Corinthiens 3, la parole de Dieu nous révèle. Parlant de ceux qui continuent toujours de croire, en fait, d'accepter, de croire à la loi, la parole de Dieu dit en réalité que lorsqu'ils continuent de lire Moïse, qu'un voile prend en otage leur cœur, c'est-à-dire leur esprit. Donc, ceux-là ne peuvent pas comprendre. Mais que le voile est ôté lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur. Donc, ceux à qui le Seigneur a accordé la grâce d'avoir le cœur affermi, c'est-à-dire d'entendre la bonne nouvelle. La grâce est donnée d'entendre la bonne nouvelle, d'accepter la bonne nouvelle. Le voile est ôté. Et le Seigneur donne davantage à ces personnes. C'est ce qui se passe au milieu de nous. C'est ce qui se passe au milieu de nous. Le Seigneur nous confie davantage. C'est ce qui se passe au milieu de nous, les bien-aimés. Parce que les cœurs de tout un chacun de nous, la grâce est donnée à chacun de nous. Bien-aimés, la base de l'évangile, c'est la justification, la constante de la justification par la foi. La base de l'évangile, c'est la constante. Tout commence par là, la justification par la foi. Être confiant qu'en réalité, je suis juste devant Dieu, indépendamment de mes œuvres. Et quand les cœurs, le Seigneur accorde au cœur d'être saisi par cette conscience, le Seigneur confie davantage de beaucoup de choses à ces cœurs-là. Et c'est ce que nous réalisons au milieu de nous. En méditant sur la parole du Seigneur, j'ai compris, et c'est maintenant de comprendre la réalité au milieu de nous, mais c'est ce qui se passe. Parce qu'on a l'impression que, parce que le Seigneur, il fait grâce aux humbles, mais il dit qu'il résiste aux orgueilleux. La vraie humilité, là, c'est d'accepter ce que Dieu t'a donné. Or, ce qu'il nous a donné, là, il a dit ceux qui reçoivent l'abondance de sa grâce, qui est le don de la justification. Donc, ce qu'il t'a donné, c'est quoi? C'est le don de la justification. Donc, tout commence par là. Celui qui reçoit cela. Et lorsque nous recevons cela, quelque chose se passe. Lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et quand le voile est ôté, on voit, on entend. Et donc, ça, c'est ce qui se passe au milieu de nous. Et le Seigneur nous confie, il nous parle. Ça peut passer tellement subtilement, bien aimé. Nous ne sommes pas dans une course de révélation. Mais le Seigneur ce matin exhorte chacun de nous à revenir. Il est important de revenir, bien aimé. De chacun, je parle individuellement. De revenir. Il te dit, voilà pourquoi ailleurs il dit, cette fois que tu as, parce que en réalité, c'est tellement, le Seigneur nous fait croître ensemble. Il nous fait croître ensemble. Comme il dit, comme la parole dit, le juste croît comme le palmier. Le Seigneur nous fait croître ensemble par sa parole. Mais toutes ces paroles que le Seigneur nous donne, nous confie, les justes, qu'est-ce que nous faisons de cela? Qu'est-ce que nous faisons de cela? C'est parce que tu as entendu quelque chose que cela est rentré ou encore c'est enraciné en toi. Ésaïe 55, le Seigneur dit, écoutez-moi bien. Il dit, écoutez-moi bien et vous mangerez des mets succulents. Il dit, écoutez, il dit, prêtez oreille. Ésaïe 55, à partir du verset 2, il dit, prêtez oreille à ce que je vous dis. Et vous mangerez des mets succulents. Prêtez oreille. Choisissez la bonne part qui est ce que le Seigneur nous donne là. Ce que le Seigneur nous confie là. Revenons dessus, bien-aimés.
Ce n'est pas du journalisme. Ce n'est pas du journal. C'est que ce n'est pas, on n'a pas allumé la télé et il y a quelqu'un qui est là, qui parle et qui parle. Et après, on zappe, on zappe, on zappe, on va à autre chose. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas du tout ça. Le plan de, quand le Seigneur nous parle, il nous parle, il nous parle. Le repos là, est caractérisé au fait pas de s'asseoir, de s'asseoir véritablement. Regardez, la dernière fois, un pied, je vous assure, le Seigneur, il agit au milieu de nous, les bien-aimés. Il agit au milieu de nous. Le juge jusqu'à la dernière fois commencé l'entame de la prière par un Pierre 5, je crois, verset 6 à 7, qui nous dit, il dit, je suis en train de résumer, vivez une vie insouciante devant le Seigneur. Insouciant. Vous n'avez pas idée de comment le Seigneur utilise ce passage pour me récupérer cette semaine. Parce qu'il savait. Puisqu'il connaît la fin avant le commencement. Tu as l'impression que tu veux, il te ramène ça de bas. Il te ramène ça. Pourquoi, bien aimé, il est important, chaque parole que le Seigneur nous communique là, bien aimé. Parce que ce n'est pas pour toi, mais c'est pour quelqu'un. Mais je vous assure, ce que le Seigneur nous confie là, on est censé revenir dessus, chacun de nous individuellement. Rappelez-vous que la parole de Dieu nous dit, l'homme regarde à ce qui frappe l'œil. Mais notre Père regarde à quoi? Il regarde au cœur. Et dans le cœur se trouve quoi? Nos pensées, bien-aimés. Et l'origine, la source de toute pensée, c'est ce à quoi on est exposé. Il y a des gens qui n'ont jamais imaginé ou encore n'ont pas vu venir un jour de se voir en train d'accepter des choses. Mais du jour au lendemain, ils se sont retrouvés en train de les accepter. Pourquoi? Frère, c'est l'exposition. L'exposition. À un moment donné, ça coule de source. Ça devient naturel. Ça devient naturel, en fait. Là, la pensée, c'est que on reste dessus pour, ça devient une partie intégrante de nous. Jusqu'à arriver à un point pour dire, ah non, je sais, que je sais, que je sais, que je sais, que je sais. Là, ça devient une conviction. Ça devient une conviction inébranlable au-dedans de toi. Il y a donc plus maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais ça n'empêche pas, bien aimé, que dans la ville, de façon pratique, que nous rencontrons des gens qui cherchent en fait, ce qui sort de leur bouche, c'est dans la contrôle, mais tu vois comme ça, tu vois la condamnation sur le visage, que c'est ça qui sort de leur. Mais toi déjà, le Seigneur t'a dit, non, il n'y en a pas, il n'y en a pas, il n'y en a pas pour toi. Il y a des gens, en fait, qui pensent toujours, bien, mais ce n'est pas une question, vous allez entendre certaines personnes, c'est une grâce immense que le Seigneur nous donne c'est une grâce immense. Vous allez entendre certaines personnes vous dire, par exemple, je suis dans la foi plus de 20 ans, 30 ans, jeune, calme-toi, tu es très jeune, hein, écoute ce que je te dis, hein. Ah, attention, je ne sais pas si vous avez déjà entendu des gens se parler comme ça, vous dire, hey, j'ai déjà fait plus de 30 ans, 40 ans dans la foi, ah, calme-toi petit, calme-toi, hein. Hey, quoi? Les malédictions générationnelles? Oh, hey, tu n'as rien compris. Il y a des gens qui parlent comme ça. Oui, il y a des gens qui continuent, il va te dire, pour t'intimider, c'est pas une question d'année. C'est pas une question d'année calendaire, non. Mais, ce que le Seigneur nous confie là, que faisons-nous de cela? Que faisons-nous de cela? Si aujourd'hui, nous, petits, enfants que nous sommes,
Le Seigneur trouve du plaisir à nous révéler ces choses. Bien-aimés, le Seigneur attire notre attention dessus. Ce qu'il nous donne là, de revenir dessus. De revenir dessus. Si aujourd'hui, quel que soit ce que les gens racontent autour de nous, le Seigneur nous a fait grâce d'arriver à cette conclusion pour dire, oh, il n'y a pas de malédiction générationnelle. En réalité, vous savez que si vous voulez bien voir que le Seigneur a commencé par une parole pour nous, et nous a focalisé dessus, nous a gardé dessus, nous a focalisé dessus, nous a gardé dessus, et nous a, jusqu'au point où ça s'est ancré, ça s'est enraciné à l'intérieur de nous. C'est devenu une croyance à l'intérieur de nous. C'est devenu une croyance profonde en nous. Et au point où on est venu à la conclusion, on a compris que, que aujourd'hui, là, si nous vivons, ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. On a compris qu'en réalité, là où nous sommes aujourd'hui, le corps n'a pas changé, mais à l'intérieur, c'est à l'intérieur. C'est une nouvelle création. C'est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui est né de l'Esprit de Dieu. Que nous ne sommes plus nés selon la volonté de la chair et du sang. Non, que nous sommes désormais nés de l'Esprit de Dieu. Le Seigneur a mis cette conscience en nous par sa parole. Il nous a bloqués dessus. Le Seigneur nous ramène autant que nous sommes. Des fois même subtilement. Même quand le Seigneur utilise quelqu'un même pour apporter la parole. Il y a des choses, bien aimé, que toi-même, quand tu besoin de donc de venir réécouter encore, tu entends, tu dis, en fait, c'est la preuve palpable que il y a quelque chose de surnaturel. Le Seigneur parle. Et toi, que le Seigneur utilise comme vase pour porter la parole, tu es censé revenir dessus encore. Parce qu'il y a des choses qu'il veut te dire encore, t'éclairer, t'expliquer encore. Et quand nous revenons sur ces choses, nous revenons dessus. C'est là, en fait, que ça prend le temps de s'enraciner à l'intérieur de nous. De devenir une pensée dominante en nous. De devenir une conviction pour nous. Une conviction pour nous. L'apôtre Paul dit, pour ce qui me concerne, moi, Paul, le Seigneur m'a convaincu. Le Seigneur m'a persuadé que rien n'est impur en soi. Mais c'est pour vous. Mais il n'est pas en train de blâmer quelqu'un, non. Mais il est en train d'exalter quelqu'un en disant, mais pour vous, si vous pensez qu'une chose est impure, bien aimé, la chose sera impure pour vous. Pourquoi? C'est ce que vous pensez. Et l'origine de cette pensée, c'est ce à quoi vous êtes exposé. C'est ce à quoi vous êtes constamment exposé. C'est ce que vous prenez le temps de marcher constamment. C'est ce sur quoi vous restez constamment. Revenons. Le Seigneur nous encourage ce matin à revenir autant que nous sommes. À revenir autant que nous sommes. Il y a tellement de choses que le Seigneur dit au travers des uns et des autres au milieu de nous ici. Le Seigneur dit tellement de choses que je dis, mais écoutez, Seigneur, mais avec humilité, Seigneur. Mais il y a des choses que le Seigneur dit au travers de nous ici, là. Honnêtement, hein, en fait, il ne sait pas que beaucoup prennent à la légère et que on entend peut-être après, entre griffes, des gens que les hommes appellent des grands prédicateurs qui portent costume. Qui portent costume. Quand le Seigneur le dit au travers d'eux, les gens courent pour pouvoir s'agripper. C'est là, pour pouvoir s'agripper à cela. Le plus important, c'est que ça soit vraiment accepté. Parce que ce n'est pas une course à révélation. Pas du tout. Mais il s'agit de pouvoir accepter, de pouvoir, en fait, digérer, revenir, rester dessus, jusqu'à ce que cela soit ancré à nous et que cela devienne une conviction à l'intérieur de nous. Et comme je le disais tout à l'heure, la foi là,
ce n'est rien d'autre qu'une croyance en Christ. Terminé. Ceux qui croient vraiment que telle chose va leur arriver. Ah, ça va leur arriver. La Bible dit, tel l'on pense, tel il est, bien-aimé. Il est comme les pensées de son âme, nous dit Proverbe. Oui. Il est comme les pensées de son âme. Et la parole de Dieu nous dit encore que c'est de l'abondance du cœur maintenant que la bouche se parle, bien-aimé. Et le Seigneur Jésus a dit ailleurs encore que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui suit l'homme. Il a dit ça ailleurs, dans les évangiles. Mais c'est plutôt ce qui sort de la bouche. Parce que ce qui sort de la bouche vient du cœur. Or, ailleurs dit, par ces paroles, l'homme peut assurer sa nourriture. Pas ces paroles. Mais ces paroles qui sont de ta bouche là, en fait, avant que ça ne devienne des paroles qui vont sortir de ta bouche là, ça a été une pensée reçue, acceptée. Tout commence par là. Tout commence par là. Et dans la parabole du semeur, il peut dire qu'il y a quelqu'un qui a reçu la parole et la parole est tombée et en fait, parce que les soucis de la vie étouffent. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres pensées en réalité qui occupent la place. Il y a d'autres pensées qui sont là, qui occupent la place. Donc, ce n'est même pas, on ne reste pas dessus, quoi. C'est pas, voilà. Ne soyons pas des gens qui écoutent et qui ont l'impression de capter, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça peut aller, ça peut aller. Et rapidement, on dit, on veut passer à autre chose. Pardonnez. 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 Le Seigneur nous exhorte en fait à revenir, à trouver du plaisir, à revenir dans le secret, personnellement, sur chaque pensée qui nous communique. Examiner quelque chose, commence par là. Commence par là. C'est là que le Seigneur pourra te dire, tiens, ça, garde. Ça, ne garde pas ça. En fait, à revenir dessus. Parce que tout n'est que le fruit d'une conviction. En réalité, la conviction est fondamentale. La conviction, tu es convaincu. Je suis convaincu par telle chose. Je sais que c'est ça. Tout à l'heure, je disais que la croyance, c'est le fait d'accepter une chose pour vrai. Bien aimé, c'est parce que tu as entendu une fois que pour toi c'est vrai. Non. Restons dessus. Revenons dessus. Devons du plaisir à tourner ça dans tous les sens. Et le propriétaire de cette parole, du moment où la pensée vient vraiment de Christ là, le propriétaire, c'est-à-dire le Christ lui-même, va t'éclairer, va nous éclairer encore davantage. Va nous faire comprendre encore cela davantage. Ne courons pas derrière révélation, non. Cette famille que nous construisons, avec beaucoup d'humilité, ce matin encore, depuis hier, ce matin encore, le Seigneur m'a fait comprendre. En fait, je dis, mais Seigneur, il y a beaucoup de... Le Seigneur nous a donné par sa grâce d'avoir le cœur affermi par la justification, par la foi. Alors, il nous donne de voir et d'entendre. Il nous donne alors de voir et d'entendre par sa grâce. Parce que le cœur voilé ne peut rien comprendre. Mais le cœur non voilé, c'est-à-dire le cœur attiré par Christ, le cœur converti à Christ, c'est le cœur qui voit, qui entend. Et ça se passe, ce mystère se passe au milieu de nous. Nous vivons ça au milieu de nous, cette petite famille qui a l'air d'une famille, on n'est pas
nombreux. Ce n'est pas la quantité, l'effectif, non. Retrouvons du plaisir à revenir, en fait. À revenir sur les pensées que le Seigneur nous communique. Chaque pensée qu'il nous communique, jour après jour, dimanche après dimanche, vendredi après vendredi, à revenir dessus, à rester dessus, à rester dessus. Le cœur rempli, véritablement, convaincu. La conviction de l'un n'est pas la conviction de l'autre, bien aimé. Du moment où l'un accepte, l'un reste dessus, et l'autre ne reste pas dessus. Le Seigneur nous donne de partager la parole avec une famille. Et récemment, j'avais eu une conversation, on a eu une conversation entre nous, quelques leaders de la famille que nous. On s'est dit, mais on a comme l'impression que après 3 mois, 4 mois, quand le Seigneur nous donne l'occasion de les visiter, de repartir, et quand on repart encore 3 mois, 4 mois, on a comme l'impression que il y a quelque chose, c'est comme s'il n'y a pas eu de progrès. Et on a examiné, mais qu'est-ce qui se passe? C'est là où on s'est rendu compte, en réalité. Quand nous venons, nous partons, le Seigneur nous partons. Après là, rapidement, ils repartent encore. Ils repartent encore dans des trucs de loi et consorts qui ne produisent rien. Donc, c'est normal qu'on ait le résultat que nous voyons là. Donc, ça veut dire que ce à quoi tu t'exposes ne te laisse pas indifférent. Ta pensée d'aujourd'hui, ce que tu croyais hier, n'est pas forcément ce que tu crois aujourd'hui. Et ce que tu crois aujourd'hui ira encore de gloire en gloire par la grâce du Seigneur demain. Parce que la parole de Dieu est claire dessus. Le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Il nous révèle son cœur de gloire en gloire. Le cœur affermi par la justification, par la foi. C'est le cœur qui voit, c'est le cœur qui entend. Donc, c'est le cœur qui comprend. Et le Seigneur, c'est d'eux que le Seigneur parle en disant, à celui qui a là, on lui donnera, on lui confiera davantage. C'est celui-là. Parce que son cœur n'est pas pareil. Son cœur est affermi par le Seigneur. Affermi par la justification, par la foi. C'est de celui-là que le Seigneur parle. Revenons, les bien-aimés. C'est ce que le Seigneur nous confie. Sur toutes ces paroles que le Seigneur nous communique. Trouvons du plaisir à revenir dessus. Voilà, c'est aujourd'hui devenu, on ne note même pas, on ne note rien. D'autres pensent que noter, c'est devenu, bien-aimé, c'est devenu, on pense que, bien-aimé, comment tu veux revenir sur quelque chose que tu n'as pas noté? Aïe, comment? Comment? Mais Habakkuk, le Seigneur lui enseigne et dit écris, grave ça, il dit grave la vision, écris la vision. Il dit grave ça. Afin qu'on la lise, vraiment, il dit tu dois graver ça, tu dois écrire ça. Ce que tu n'as pas compris maintenant ne veut pas dire que tu ne comprendras pas après. La dernière fois, il y a un juste au milieu de nous qui expliquait quelque chose qui disait même que quand un message est partagé comme ça, l'un comprend telle chose, l'autre. Et c'est vrai! Pourquoi? Tout ça là, c'est en fonction du cœur, de l'affermissement du cœur de tout un chacun de nous. De la conviction dans le cœur de tout un chacun de nous. Trouvons du plaisir à revenir. À revenir. À revenir. La Bible dit que, parlant du patriarche Abraham, la Bible dit à son sujet que alors que tout lui interdisait de croire, il crut. Oui, Seigneur. Je suis dans Romains 4. La Bible dit, alors que tout lui interdisait, tout, comment
quelque chose qui est interdit de croire. Oui, oui. Mais il dit, alors que tout lui interdisait de croire, il crut. Mais qu'est-ce qui lui interdisait de croire? Mais ce sont les choses qu'il voyait, ce sont les choses qu'il entendait. Parce que plus loin, il dit qu'il n'a pas considéré son corps qui vieillissait. Donc quoi? C'est ce qu'il voyait, ce qu'il entendait. Voilà. Mais il recherchait quelque chose dans son cœur. C'est la parole que le Seigneur lui a communiquée. C'est ce que le Seigneur lui a dit. La parole que le Seigneur lui a donnée. Bien-aimé. Le psalmiste dit, c'est ce que je ressasserai de mon cœur constamment. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent chaque matin. Revenons, bien-aimés. Revenons sur toutes ces choses que le Seigneur, l'Esprit, nous communique, nous livre jour après jour. Parce que la croyance a pour racine ce sur quoi tu restes, ce à quoi tu es exposé. Deviennent dans ton cœur les pensées dominantes. Et elles en passent. Voilà ce que le Seigneur a mis sur mon cœur en une courte exhortation pour nous ce matin. Je vous laisse la parole pour vos apports, des questions éventuelles. Vous avez la parole. Oui, juste la parole. Ok. Juste la parole. Shalom à toutes, shalom à tous. Merci au Seigneur pour ce message de rappel. C'est tellement important de pouvoir réécouter ce type de message parce que nous en avons tous besoin en réalité. Et c'est clair qu'au quotidien, on est toujours dans le feu de l'action et c'est important quand le Seigneur nous arrête et nous insiste encore sur ces choses-là pour nous. Et je voudrais dire que déjà, la parole dit que l'âge est le chemin qui amène à la perdition et 3 est le chemin qui amène au salut. C'est pas pour dire que parce que nous sommes un nombre, peu de nombre, que c'est ici que réside le salut. Non. Mais c'est pour dire qu'à un moment donné, il faut se questionner aussi. Quand tout le monde va quelque part, il y a de la foule, il faut se questionner aussi. Et je suis convaincu qu'il y en a parmi nous, ici, à qui la pensée monte parfois de partager le lien, mais en raison de ce qui est partagé, on a peur de ce que, quand la personne va venir, qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va penser? Et ça, pour dire que ça justifie le fait aussi que le Seigneur ait réservé ce petit nombre-là. Parce que si c'était les mêmes choses qui étaient dites partout, on aiguisait notre âme, on suscitait notre foi, on suscitait nos dons, on serait déjà, il y aurait de la place à pouvoir, il n'y aurait même pas de la place à pouvoir se connecter. Mais puisque le Seigneur dit de l'inédit ici, il n'y a que ceux qu'il a préparés d'avance pour ça qui restent. Et donc, je rejoins ce que le juste Maou s'est dit pour dire, ce n'est pas le nombre. Et donc, quelqu'un peut se connecter pour dire, bon, on est toujours 10, on est toujours 4, on est toujours 5. Mais c'est pas... J'imagine que quand Jésus marchait dans les rues de Jérusalem et tout avec ses 70, comparé aux pharisiens qui avaient des temples remplis,
il devait être la risée. C'est qui ce maître-là qui n'a que 70 alors que les autres ont des centaines, 200, 400, 500 milliers de fidèles. Donc, pour dire que c'est vraiment pas le nombre qui fait la chose. Et aussi, comme le Seigneur l'a dit, par sa grâce, avec beaucoup d'humilité, il y a beaucoup de choses que le Seigneur dit au milieu de nous, que tu entends après des soi-disant pasteurs, cravates, costumes qui disent. Et parfois, on s'envoie ça, on se dit, ah, les gens vont penser peut-être que c'est là-bas, on a écouté ça et qu'on est venu dire. Alors que c'est des messages que le Seigneur nous a donnés des années en arrière par sa grâce. Maintenant, pour venir sur le message, notamment la question de ce que le Seigneur dit par la bouche de l'apôtre Paul, disant que rien n'est impur, mais que toute chose peut être impure pour qui le croit impur. Quand j'écoutais le message, je ne faisais que réaliser que c'est la connaissance du bien et du mal, en fait. C'est la connaissance du bien et du mal. Et c'est la même chose que tu appelles bien que quelqu'un d'autre va appeler mal. Ça ne va pas changer. C'est pas la chose qui a changé. Mais comme le message nous a dit, c'est la perception de la personne qui est basée sur sa foi qui a changé l'appellation. Parce que l'apôtre dit que rien n'est impur, en fait. Mais dans ce rien-là, si toi, tu prends quelque chose et que tu décides que c'est impur, ça va être impur pour toi. Les animaux que Pierre a vus descendre sur la nappe n'étaient pas différents des animaux que dans Lévitique, le Seigneur a présenté pour impurs. Donc, c'est la même chose, en fait. C'est la même chose. On parle du fruit de la connaissance du bien et du mal. C'est le même fruit que sous un angle, quelqu'un appelle bien. C'est le même fruit que sous un angle, quelqu'un d'autre appelle mal. Et le résultat de la manière dont nous appelons ça, en fait, la manière dont nous allons vivre dépend du résultat de la manière dont nous appelons ça. Celui qui va appeler ça mal sera dans le tourment, sera dans la crainte, sera dans la peur, va sécréter des adrénaline, va être malade, va se sentir mal. Mais celui à qui le Seigneur accorde la grâce d'appeler ça bien, lui sera détendu, sera dans le repos. Donc, c'est le même objet, c'est la même chose. Et donc, moi, je comprends par là que le repos que le Seigneur produit en chacun selon son plan pour chacun de nous vient de la grâce qu'il nous accorde de pouvoir appeler ceci bien ou mal, ou d'appeler ceci pur ou impur. Celui qui appelle la chose impure va chercher à la sanctifier. Il va rentrer dans des états de prière, il va rentrer dans des états de jeûne pour rendre la chose qui est déjà pure selon le Seigneur et que le Seigneur même lui a accordé de voir impur. Il va se lancer dans du travail, il va se lancer dans des jeûnes et prières pour pouvoir rendre ça pur. Mais celui qui voit ça pur selon le Seigneur va manger directement. Il gagne en temps. Il est détendu. Il dort. Et tout ceci vient du fait de ce que nous entendons en fait. Quand tu entends que c'est impur, tu vas croire que c'est impur. Mais l'enfant à qui on n'a jamais appris à connaître le feu, l'enfant à qui on n'a jamais appris à connaître l'électricité ou le truc là, il ne va jamais craindre l'électricité, il ne va jamais craindre le feu parce que ce n'est jamais rentré dans sa conscience. Donc, le message que le Seigneur nous donne, c'est selon le plan qu'il a prévu pour chacun de nous faire jouir de son repos. Et dans ce plan-là, il nous amène et nous encourage et nous exhorte à garder le cap. Il nous amène à garder le cap en nous donnant encore ce message de rappel. C'est lui qui le fait en nous donnant encore ce message de rappel. Ce message de rappel est prévu dans son plan pour nous garder dans son repos, pour nous amener à continuer à voir tout comme pur, selon son plan pour nous. Et ça fait partie de l'instrument qu'il s'est choisi. Ça, on ne peut pas le délier. Quelle que soit la prédication de la grâce que nous avons, quelle que soit la prédication de la souveraineté que nous avons, il a un moyen qu'il s'est choisi. Et ce moyen-là, c'est le message.
Le fait de nous rappeler que le Seigneur nous amène à nous attarder, à nous retenir. Le Seigneur nous amène à nous focaliser sur le message qu'il nous donne, n'est pas exclu de la grâce, n'est pas exclu de sa souveraineté. C'est dans ce plan-là qu'il nous amène à dire, je vous amène à vous concentrer sur ça. Je vous amène à ne pas manger à gauche et à droite pour être constipé. Même si sur TikTok, même si sur Facebook, c'est moi qui parle au travers de ces différentes personnes, ce sur quoi moi je vous ai appelé, c'est moi qui vous le dis. Pas forcément qu'au travers de cette famille, mais le type de message. Il n'est pas dit qu'il faut forcément écouter le juste Maoussé, le juste Giscard, le juste Emmanuel, le juste PJ ou qui d'autre, non. Mais le type de message, la qualité de message que le Seigneur nous adresse dans cette famille est ce que nous pouvons, c'est ce que notre cœur peut accepter ailleurs. Et tant que notre cœur n'est pas exposé à ça, vous-même, vous allez sentir qu'il y a un problème. Mais pourquoi vous restez en fait? Donc, l'encouragement que le Seigneur nous donne ce matin, moi, je l'entends toujours dans son plan pour nous, de nous maintenir dans son repos, dans son plan de renouvellement constant de sa paix pour nous, dans son plan de renouvellement constant de garder nos yeux fixés sur lui et sur lui seul, de ne connaître que lui, comme la prière qu'il a faite par le juste Maoussé, du début jusqu'à la fin. Nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien d'impur. Nous ne connaissons aucun mal. Nous ne connaissons rien de quelqu'un d'autre. Nous ne connaissons que lui et lui seul. Du début jusqu'à la fin. Nous lui attribuons toutes choses. La cause, la conséquence. Et c'est ce qui nous amène à faire au quotidien en nous rappelant que ce n'est pas un combat de révélation. Et parfois, on peut se connecter et dire, mais ça là, on a déjà entendu ça. Donc, combien de fois ils vont nous dire ça? Ça, c'est déjà entendu. Mais en réalité, quand tu l'écoutes, tu verras qu'il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle compréhension que le Seigneur te donne. Il y a une manière dont tu n'avais pas forcément vu. Où tu es dans une situation et ce message-là vient t'affermir, vient te relever, vient relever ta tête. Ça a toujours un sens. Donc, ne nous lassons pas d'écouter. Quand le juste Yannick partage aussi les enregistrements, que le Seigneur continue de nous accorder la grâce de les suivre, de repartir sur ça. Parfois, moi, il m'écrit pour dire, juste, vraiment, j'ai réécouté ce message de 2021. Là, j'ai dit, oh, toi, tu es allé trouver ça où? J'ai réécouté ça, vraiment, c'est très bon. Et je vous aide. En même temps, le Seigneur m'accorde la grâce dessus. Donc, c'est un creuset que le Seigneur a mis en place et au travers duquel il renouvelle sans cesse ses grâces pour nous. Il renouvelle sans cesse cette confiance qu'il a bâtie en nous par rapport à lui. Et donc, je lui rends grâce pour ce message encore de ce matin et que par sa grâce, selon qu'il a préparé chacun des cœurs, que ce message reçoive encore un écho favorable et nous encourage. Pour quelqu'un qui est déjà passé à autre chose, le Seigneur le ramène à continuer par écouter. Pour quelqu'un qui écoutait, le Seigneur continue de l'encourager à continuer par écouter. Shalom. Merci beaucoup, Juste PJ, pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Autre intervention? Autre intervention, les bien-aimés? Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir? Je pense qu'il n'y a plus d'intervention. Parce que je ne vois aucune main levée. Donc, je crois que c'est bon. OK. Il y a le juge Giscard qui a levé la main. Juge Giscard, tu as la parole. Et bonjour à tous. Je rends grâce au Seigneur pour le message de ce matin qui, comme ça a été déjà dit, c'est un rappel pour tous, un rappel sur ce qu'on sait déjà, sur la nécessité pour nous d'être focalisés sur le type de message qu'on reçoit et de ne pas se disperser. Parce que cela contribuerait à notre progrès, en fait, à ce que nos progrès
dans la connaissance du Seigneur et de qui nous sommes en lui. Parce que nos progrès soient évidents. Et personnellement, hein, ça c'est mon avis personnel, il peut arriver de sembler que les progrès ne sont pas si évidents que ça. Et cela est dû, entre autres, à quoi? Au fait que pour beaucoup, on est un peu disparate. On peut écouter un peu de tout, lire un peu de tout. Et on doit vraiment faire attention à cela. Et d'où l'importance du message, d'ailleurs, qui a été apporté sur examiner toutes choses, en fait. Parce que si on arrive véritablement à examiner toutes choses, on saura rapidement faire la part des choses et éviter de s'exposer à un certain type de message. Parce que tout autour de ça, en fait, l'information que tu reçois, l'information à laquelle tu es exposé, c'est ça qui conditionne en quelque sorte les pensées dominantes que tu aurais. Et donc, les pensées dominantes que tu aurais vont maintenant contribuer à ce que tu peux croire, à ce que tu vas accepter. Et ce que tu acceptes, tu vas le vivre. Pas parce que c'est réel, pas parce que c'est vrai, non, mais parce que tu l'as accepté. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup ce passage de Romains 14, 14, qui dit, où Paul dit que, il dit pour lui, Paul dit que si quelqu'un considère une chose comme impure, elle le sera pour lui. Il n'a pas dit qu'elle le sera pour tout le monde, non, mais uniquement pour toi, qui considère que c'est impur. Uniquement pour toi, qui considère donc que ça, c'est un démon, ça, c'est un diable. Il en sera ainsi, en fait. Et tu auras fabriqué ce soi-disant diable, ce soi-disant démon. Uniquement pour toi, qui considère que ça, c'est une malédiction. Il en sera ainsi pour toi. Et tu vivras comme si tu étais vraiment sous malédiction, alors que tu n'es pas sous une malédiction. Il n'y a vraiment aucune malédiction. Mais tu vivras comme s'il en est ainsi. Pourquoi? Parce que tu l'as considéré ainsi. Et ça part d'où? Les informations. Qu'est-ce que nous entendons? Qu'est-ce que nous lisons? Qu'est-ce que nous regardons? Quand on te fait croire, tu vas lire des messages, tu entends des messages qui te font croire que, il faut que tu fasses pour donner le pouvoir au Saint-Esprit, il faut que tu sois totalement dépendant du Saint-Esprit, comme si tu ne l'étais pas. Or, les Écritures le disent, on l'a martelé plusieurs fois ici, Romains 8, il dit que, mais vous dépendez du Saint-Esprit. C'est une évidence, c'est un fait. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas une demande, ce n'est pas une espérance. C'est un fait déjà. Vous dépendez du Saint-Esprit. Donc, il n'y a pas de condition. Ce n'est pas au conditionnel. C'est une affirmation. Et tu écoutes ce qu'on dit ici, mais tu vas écouter des messages qui te font croire que il faut que tu fasses ci pour dépendre du Saint-Esprit. Que oui, les choses ne vont pas bien tant que tu ne dépendras pas totalement du Saint-Esprit. Et tu acceptes ça jusqu'à... En fait, je ne comprends pas. Tu acceptes ça. Tu acceptes ça. Donc, il y a encore un péché, il y a tel lien, il y a tel ci, tel lien, quel péché. Donc, c'est important pour nous de savoir faire la part des choses et de rester focalisé sur ce type de message qu'on écoute et de pouvoir véritablement être enraciné en cela. Et c'est ce qui conditionnerait en quelque sorte ce que nous allons vivre au quotidien, notre quotidien en fait. Parce que une chose est pure pour celui qui la considère pure. Si tu reconnais que tu es juste, tu vivras une vie de juste. Mais si tu penses que non, mais il y a telle chose, acte que j'ai posé qui ne reflète pas que je suis juste, ben il en sera ainsi pour toi, pas pour nous tous, non, mais pour toi. Mais pour toi. Et ça paraîtrait réel, alors que ce n'est pas réel, mais c'est simplement parce que tu l'as accepté. En fait, c'est sur ce point que je vais insister. Parce que des fois, on a tendance à se dire, mais je vois ça, mais c'est réel. Non, c'est pas réel, c'est faux. Oui. Ce n'est pas du tout réel. C'est parce que tu l'as accepté que tu vois ça comme réel. Sinon, au fond, ce n'est pas réel. La seule réalité qui soit est en 13 Colossiens 2, 17. La réalité est dans le Christ. En dehors de Christ, il n'y a pas de réalité. Le seul qui gouverne tout l'univers, c'est le Seigneur. On a vu aujourd'hui avec Éphésiens 1, 20, 23 que le juste aussi a lu dans la version de Message. On dit, lui seul, on l'a fait asseoir sur le trône au fond, tout au fond dans les cieux. Au fond des cieux, il a placé son trône au fond des cieux, chargé de diriger l'univers. Alors, dis-moi, sur cette base, comment tu peux croire, comment tu peux accepter d'écouter des messages, des types de messages, ou de lire des types de messages, des types de publications sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, je ne sais pas où, Facebook, WhatsApp, où on te fait croire que
Il y a des esprits des eaux, il y a des démons ici, il y a des esprits territoriaux. Et tu crois à ça, en fait. Et tu dis, mais c'est possible, oui. Même si ils n'ont pas d'influence sur moi, c'est réel, c'est faux. C'est subtil et c'est dangereux. C'est subtil et c'est dangereux. Que tu puisses croire que, oui, c'est vrai pour moi, là, non, moi ça ne m'atteint pas, mais ils opèrent vraiment. Non, c'est faux. Si tu penses ça, c'est que tu te mets en porte-à-faux avec ce que les Écritures te disent. Nulle part, aucun lopin de terre, le Seigneur n'a cédé à un esprit, soi-disant, à quelqu'un d'autre. On dit, il dirige l'univers. Mais comment tu peux penser? On va te dire, la pensée populaire que, dans les eaux, il y a un esprit des eaux, un esprit de mamie à toi de quoi, je ne sais pas comment on l'appelle. Il y a un tel qui contrôle les eaux, il y a un tel qui contrôle la forêt, il y a un génie de la forêt. Oh, il est écrit dans Ephésiens 1, 20 à 23 que le Seigneur, le Christ est chargé de diriger l'univers. Qui l'a déchargé de ça? La mer n'est-elle pas dans l'univers? Les forêts ne sont-elles pas dans l'univers? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que autant pour toi que pour n'importe qui, que la personne ait compris l'évangile ou pas, que la personne ait cru en Christ ou pas, autant pour toi que pour n'importe qui, il n'y a que Christ qui le dirige. Il n'y a que Christ qui gouverne. Il n'y a que Christ qui domine. Il n'y a que Christ qui influence. Mais si toi, tu penses encore que, oui, pour moi, il n'y a que Christ qui me domine. Mais pour mon frère, pour ma soeur qui n'a pas encore entendu, qui ne croit pas encore ça, ah oui, il y a un diable, un démon qui le domine. Il se pose un problème de compréhension du message. Il se pose un problème de compréhension du message. Tu te mets en porte-à-faux avec ce que les Écritures disent. Parce que les Écritures n'ont pas dit que il est chargé de diriger une partie de l'univers. Les Écritures n'ont pas dit qu'il est chargé de diriger toi, ta vie, uniquement. Les Écritures n'ont pas dit que Christ est chargé de diriger uniquement la vie de ceux qui croient en lui. Non. Mais les Écritures disent de manière formelle et sans embâche que Christ est chargé de diriger l'univers tout entier. Donc, apprenons véritablement à examiner toutes choses et à rester focalisé sur le type de message que nous recevons ici et qui est vraiment une pure grâce. Je puis nous assurer, c'est vraiment une pure grâce. C'est la part de grâce qui nous est accordée, non pas pour nous vanter ou nous voir supérieurs à qui que ce soit, loin de là, non. Mais c'est la part de grâce qui nous est accordée. Et il est important que nous puissions véritablement valoriser cette part de grâce-là. Ne pas la prendre pour un acquis, mais à pouvoir véritablement la valoriser. La grâce du Seigneur. Je m'en arrête là. Merci à tous. Merci beaucoup, Simon, pour ton apport. Merci beaucoup. Autre apport? Y a-t-il un bien-aimé qui veut intervenir? Autre intervention? Levez simplement la main et puis on vous laisse la parole. Bien-aimé, trouvez du plaisir. Ah, ça fait pratiquement une semaine que tu n'as pas parlé avec ton frère. Et puis, le Seigneur nous donne l'occasion maintenant. C'est le moment, non? Oui, on ne va même pas entendre ta voix. Hein? Et on a entendu la voix du juste PJ, on a entendu la voix du juste Simon. Bien-aimé, tu veux même pas, tu veux nous priver même du fait d'entendre ta voix. Quoi? On a entendu également la voix du juste Yannick au début, bien sûr. Voilà. Bien-aimé, il n'y a personne, juste Patricia, Félicien, Pateno, vous avez la parole. Juste Afouda, vous ne voulez pas nous laisser entendre vos voix, c'est ça? OK. Je crois qu'il n'y a plus d'autres interventions. Ah, juste Seth Kondo nous écrit Shalom la famille. Shalom bien-aimé, Shalom bien-aimé. OK. S'il n'y a plus d'intervention, je crois que nous allons, voilà, je vais devoir laisser la parole au juste Yannick pour le temps de la répétition pédagogique. Amen. OK. Juste Yannick a la parole.
Merci beaucoup, Juste Yannick. Merci beaucoup. Merci. Bien-aimés, nous encourageons les uns et les autres. On vous encourage énormément. Nous avons du plaisir, en fait, à apporter nos libertés. Nous avons du plaisir à le faire librement. Comme le roi David pouvait dire dans la chronique, il dit qui sommes-nous, Seigneur, pour t'apporter? Nous ne faisons que t'apporter une infime partie de ce qui est à toi, que tu nous as donné. C'était la conviction que le roi David avait. Il avait cette conviction véritablement que tout, absolument tout, tout lui venait du Seigneur. Il savait véritablement que tout dans sa vie lui venait du Seigneur véritablement. Sans compter librement, sentons-nous librement d'apporter et sentons-nous libres également, trouvons du plaisir véritablement à nous connecter vraiment, à nous connecter, c'est important. Il est bon pour les frères de demeurer ensemble. Et trouvons vraiment du plaisir à nous connecter, et soyons vraiment à l'heure également, soyons à l'heure